Chères internautatrices et chers internautateurs, amateurs d'humour lent, bienvenue dans cette Trick Track TV où j'ai la joie d'accueillir non pas un, non pas deux, mais 3 Suisses. Et oui, j'ai avec moi à la table Monsieur Grégoire. Ça va Grégoire? Ça va bien, ça va mieux, ça va mieux. Nous avons Monsieur Franck, ça va bien Franck? Ça va très bien. Et la personne centrale dans ce petit papotage, c'est Monsieur Sébastien Pochon. Tu vas bien Sébastien? Bien nickel. Voilà, on a le sourire aux lèvres parce qu'on s'est bien poilé en jouant à The River, qui au départ n'est pas un jeu humoristique. Surtout vers la Mais fin. bon, quand on a un Greg à la table, c'est plus drôle. C'est bien plus drôle. Donc, nous venons de faire une petite partie de The River avec toi. Je rappelle à toutes fins inutiles qu'on avait déjà fait une explication et une partie avec l'éditeur, car The River est un jeu de Days of Wonder. Donc, on a commencé par recevoir l'éditeur, Days of Wonder. On reçoit l'un des auteurs, Sébastien Pochon. Je pense dans une prochaine Trick Track TV, on recevra le second auteur, parce que tu n'es pas seul, c'est Ismaël Perrin. Et pour finir, on fera une 4e émission, où peut-être on recevra l'illustrateur qui répond du nom d'eux. J'ai oublié son nom, c'est marqué là, Andrew Bosley. Là, vous avez toutes les informations. Voilà. Merci. Merci Sébastien, à bientôt pour de nouvelles aventures. Non, alors, on en profite parce qu'on te voit très très rarement. Je disais, vous venez de Suisse parce que tu habites là-bas en gros. Hein, en gros, oui. Et t'en sors pas beaucoup, non. Hein, on peut dire. Et on est content de t'avoir pour parler d'abord de ça, et puis après peut-être un peu plus largement de ton actualité. Allez. Hein, parce que les gens ont probablement plein de questions, et nous aussi. Hein. C'est ton premier jeu chez Days of Wonder? Oui. T'avais jamais signé avec eux? Non, jamais. Ça s'est passé comment? Parce qu'on sait que toi, tu as une maison d'édition qui existe toujours. Toujours un peu en léthargie. Mais Ouais, Game Works, tranquille, ouais. parce que tu es en Game Works Calme, ouais. avec ton camarade Malcolm qui lui est reparti vers les aventures Ouais, musicales. Il est bien reparti depuis un moment. Voilà, mais pareil. Donc là, je comme suis tu tout dis, seul maintenant. voilà, c'est fini, Ouais, il ne fait ouais. plus que de la musique à fond les manettes. C'est ça. On se voit encore pour faire les oies. Ouais, parce que vous êtes voisins, c'est ça. tu te dis tout le temps par bons et par vos. C'est ça. On rappelle que c'est un vrai musicien, c'est son Oui, métier. jazzman. Voilà, jazzman. Et puis tu es probablement toujours de mèche avec les Space Cowboys, Oui, alors, mais un peu moins aussi. plus tout à fait la même chose. Ouais, J'ai ça a changé aussi. officiellement plus tout à fait un cowboy depuis Ouais. printemps 2017. Ouais. Et en fait, officiellement, je travaille un peu avec eux Oui, depuis c'est compliqué. quelques mois. Mm. Donc en fait, on est toujours de mèche, effectivement. Ouais. Mais moins. Tout à fait le même statut. Et donc du coup, quand tu te lances avec Ismaël sur ce projet-là, pourquoi Days of Wonder? Comment ça se passe? Alors en fait, c'est Ismaël qui est à l'origine du projet, qui habite aussi à Vevey, donc Oui. la ville en Suisse où j'habite. Ouais. Et puis on s'est connus par le jeu, on jouait régulièrement ensemble. Et puis il a eu un début de jeu, de prototype, qui a amené une soirée jeu. Et puis on a joué de fil en aiguille de plus en plus. Je me suis impliqué à un moment donné dans le projet de plus en plus. Puis finalement, on a fini par faire le jeu ensemble en fait. Et puis Days of Wonder, c'était par acquaintance, on se connaît, tout le monde se connaît. Une fois que le jeu était bien fini, j'étais de passage à Paris justement. Et puis je l'ai montré aux cow-boys, les locaux sont. Oui, parce que alors pour bien spécifier comment ça se passe, hein, on va dire que les Space Cowboys, c'est une entité Asmodée. Asmodée a un peu laissé tomber l'édition, on va dire, ils font beaucoup de distribution, et tous les studios qui appartiennent à Asmodée ou qui sont proches d'Asmodée sont dans un bâtiment. Voilà. Il y a 5 étages. Et puis à chaque étage, il y a les Space Cowboys, Days of Wonder, Zygomatic, etc. jusqu'au 5e étage où il y a le bureau du grand patron. Donc une fois que tu connais tout le monde. Tu arrives là, tu peux voir tout le monde. En Ouais. disant bonjour, tu montes, tu croises et. Donc vous voulez pas avoir Ouais, bureau suivant. Ah oui, tu as perdu ton micro. Tout à l'heure, je le regardais. Alors ça. C'est un aimant, mais ton t-shirt est bien épais. Je vais te le tenir. Et puis voilà. Oups, tu n'auras pas le trick-track d'or comme ça, tu sais. Je ne suis plus au jury du jeu de l'année, tu sais. Là ça va. Ouais, ça va te tenir. Et quoi? Et rien? Et ben c'était. Ouais, tu passais on chez monte eux, le voilà, jeu, tu croises Adrien ou et autre. Puis, et voilà. Et puis c'était jugé intéressant pour Days. Et puis de fil en aiguille, on a fini par être chez Days. Alors c'est étonnant parce que, enfin c'est étonnant, pas si étonnant que ça, parce que Days of Wonder, ils ont de gros succès qui sont accessibles et familiaux, Oui. puisqu'ils ont les aventuriers du rail. Ils ont eu des tentatives de jeux un peu plus sophistiqués, mais toujours avec un travail du matériel. Mais c'est pas, c'est un jeu un peu, je dirais pas d'un nouveau type, mais presque finalement. Tu vois, on en parlait. Pour moi, on en parlait juste après la partie, c'est entre les deux. Toutes les vidéos, Hors antenne, voilà, les meilleures choses se disent hors antenne en fait. C'est un vrai jeu avec une mécanique à l'allemande telle qu'on les appréciait il y a 15 ou 20 ans, ce qui nous a amené nous dans le monde du jeu, c'est-à-dire c'est de la pose d'ouvrier, hein, puisqu'on va poser un ouvrier pour faire une action. Oui, tout à fait. Voilà. Mais ce que j'appelle moi blitz, c'est-à-dire on ne s'embarrasse pas de milliards de règles autour, on va vite à l'essentiel,
la partie se déroule rapidement, les actions sont assez succinctes, elles s'expliquent d'elles-mêmes avec les enchaînements, c'est-à-dire que ce n'est pas ultra compliqué, on ne doit pas raisonner Ça, c'est à 15 logique, tours, disons. c'est assez logique. C'est une volonté de ta part et de celle d'Ismaël ou c'est un pur hasard? Et comment ça s'est passé cette approche avec des Parce que justement, j'avais remarqué utiliser pour la première fois le mot blitz avec leur Aventuriers du Rail New York, qui était pour moi une épure de ce qu'étaient les Aventuriers du Rail, qui était déjà un jeu assez rapide et familier. Enfin, ça durait quand même une heure, une bonne heure, les Aventuriers du Rail. Alors, en ce qui me concerne, je dirais que j'ai plutôt tendance à faire des jeux rapides maintenant. Pas forcément 10 minutes, mais j'ai plus. Peut-être que j'en ai trop fait, mais j'ai plus la foi pour les gros monstres où tu en as pour une heure à comprendre la règle, trop de matériel et tout ça. Donc, j'ai plutôt tendance à épurer. Ce qui fait qu'une fois que, quoi que ce soit, si tu montres quelque chose, j'aurais plutôt tendance à donner une idée, si tant est que j'en ai une, vers l'épure que vers la complexification. Et donc ça, c'est peut-être pour ce qui est de la finition du projet. Et quand Ismaël est arrivé avec le début de l'idée, une des volontés qu'il avait, c'était d'avoir des ouvriers, mais de moins en moins d'ouvriers. Pour justement éviter mais pour éviter le syndrome de plus j'avance dans la partie, plus j'ai d'options, plus ça s'épaissit. En fait, on a des fois des jeux de développement où ça part tranquille, puis après ça monte. Et là, il voulait vraiment le contraire. Le contraire, oui, c'est pour ça qu'on perd des ouvriers. On a un peu des bonhommes, on en regarde, mais tout à coup, ça me nuise et en fait, ça s'accélère. On perd un peu en option, mais à un moment donné, il faut rusher ou pas. Alors, pas trop non plus. Pas trop non plus. C'était blitz. Blitz. Blitz, ouais. Mais donc, il y avait cette volonté d'avoir quelque chose qui s'accélère. Et moi, par envie ou par goût actuel, j'ai plutôt tendance à épurer. Et puis au final, du coup, le jeu est devenu assez net, avec peu de gras, je dirais. Et puis par rapport à Days, alors ça, c'est à eux de répondre, mais peut-être que ça correspondait à une envie du moment d'avoir quelque chose d'un peu plus léger. Ça, je peux pas savoir. On en parlait récemment quand on a fait le petit live avec Guillaume sur les Trick Track d'Or, où on expliquait un petit peu vers quoi tendent les secteurs. Nous, on a constaté que sur TrickTrack, il y avait de plus en plus, et d'ailleurs, vous avez pris la majorité de gens qui voulaient des jeux comme ça, justement, moins costauds, etc. Tu as cette volonté-là, tu avais cette envie. Moi, pareil, en tant que joueur, je suis joueur, j'ai aussi cette envie d'aller vers des trucs plus légers. Pour toi, ça vient d'où ? C'est une saturation parce qu'on se le disait tout à l'heure, on a trop joué, on a beaucoup joué, les trucs qui sortent parce que comme on nous en rajoute, on se dit putain là il fait que rajouter, c'est parce qu'on a nous aussi moins de temps, comme on est un peu plus vieux, il vaut mieux jouer à un jeu 30 minutes quitte à en refaire une autre derrière, parce qu'on se dit qu'on peut s'échapper une fois qu'on a joué une heure. Je crois qu'il y a... Tu t'expliques comment toi ce truc-là ? Moi j'aurais tendance à penser qu'il y a plusieurs facteurs. Un, c'est peut-être effectivement le temps. Je jouais un petit peu moins qu'avant quand même. Avant, c'était vraiment découvrir tout le temps. Ce qui fait que dans une soirée, si tu passes 1h30 à lire une règle, c'est pas bien grave parce que tu joues encore 4 heures derrière. Là, c'est un peu fini. Il faut presque s'organiser pour se dire on décortique un gros jeu. Donc ça, c'est peut-être une chose. En termes de plaisir personnel de jeu, on en a peut-être trop fait. Ça, c'est bien relatif. Ça dépend de chacun. Mais on en a beaucoup fait. Et donc, c'est peut-être un peu entre guillemets pénible de passer autant de temps à appréhender un jeu, puis après à se dire, en fait, je préfère celui-là, qui fait un peu la même chose. Et donc, tu dis, est-ce que vraiment tu mets autant d'énergie dans un mastodonte aujourd'hui ? Il y a toujours des gens, nous c'est alors de nouveau, c'est un peu personnel. On a tiré, c'est comme les sportifs de haut niveau qui font du sport tout le temps, au bout d'un moment, ils en ont un peu marre. C'est pas tellement un jugement de valeur, c'est juste que moi maintenant, ça me fait moi, ça me fait pareil, donc moins délirer. Et après, peut-être, mais ça c'est peut-être, j'ai tendance à croire que les gros jeux, à un moment donné, ils sont un peu tous au même endroit en termes de plaisir et d'activation. C'est un peu là, on joue à... Et puis voilà, alors on aime, on n'aime pas, mais une fois que tu aimes, tu fais un peu... Je ne veux pas dire que c'est tous les mêmes, mais pour moi, il y a un peu une tendance à dire... Alors que les petits jeux, tu passes d'un petit jeu d'adresse, d'un petit jeu ci, d'un petit jeu ça, complètement hasard, complètement bluff, ça fait un peu plus des petites étincelles. Et donc personnellement, je préfère passer vraiment 5 heures à faire 5 jeux ou 6 jeux qui font un peu plein de petits goûts différents. Et qui te font jouer. Que un ou deux gros jeux qui, d'une certaine façon, me stimulent le même endroit de la tête, je crois. Moi, ça me fait un peu ça. Et peut-être que c'est ça. Et du coup, pour ce type de jeu, alors moi, j'ai jamais été un très très gros joueur. Puerto Rico, on arrive déjà un peu à mon maximum. Plus gros, c'est je perds pied, je crois. Mais du coup, j'ai 2-3 gros jeux comme ça que j'aime bien. Et puis finalement, ça me suffit pour cette zone-là. Donc moi, peut-être
vraiment moi personnellement, ça Mais vous deux, ça Greg justifierait et comme Greg et ça. Franck, vous jouez depuis longtemps, vous aussi, depuis des Ouais, années, ouais, comme vraiment, nous, ou quand c'est même. tout récent? Parce que je rappelle aux gens qui nous découvrent, ce sont des partenaires de création avec Sébastien, hein. On en parlera dans une autre vidéo. Vous êtes venus avec 2 jeux sur lesquels vous êtes travaillés tous les 3, donc vous êtes à la fois joueur et auteur de jeux. Vous en êtes où, vous, face à ce constat? Au sommet. Merci Greg. Voilà. Et toi, pas mieux, pas mieux. Sur le porte-bagages. Ah non, on joue depuis, on connaît ça depuis 2003-2004. Ouais, c'est vraiment. On jouait depuis Depuis longtemps 10 ans, ensemble. Ouais. 15 ans. On avait fait un jeu en 2012. Ouais. On a eu plein de protos depuis, et puis là on a un peu une vague. On ressort pour l'instant 2 jeux avec Seb, 2 autres qui vont arriver. Donc, Mais vous êtes plutôt des gros joueurs de jeux de gros. non, je pense qu'on est un peu dans la jeux de même gestion, veine. Moi, ce que ou- j'aurais ajouté par rapport à toi, en tant qu'auteur, tu as toujours eu tendance à épurer. Même dans les Peut-être. premiers conseils qu'on t'a peut-être. demandé en 2012 sur des jeux, c'était le premier à me dire voilà, simplifier, simplifier, simplifier. Ouais, donc ça, c'est quelque chose que tu as un peu Ouais. Alors, plaisir, non? mais de manière générale, c'est toujours ça. Enfin, si tu perds rien à ton idée du jeu, autant simplifier. Exactement. C'est ça. Après, c'est sur par son rapport à propos. la notion de gros jeu, pas gros jeu. Aujourd'hui, moi, j'ai pas tendance à faire du gros jeu. Ça, mais c'est moi en fait. Yep. Ouais, mais Donc, ça répond à une demande du public, c'est ça qui est rigolo. Est-ce que c'est pas un peu Peut-être. lié en fait il y a quand même un petit côté mode entre guillemets entre le Peut-être. volume des jeux parce que tout d'un coup il y a un jeu qui fait que tout le Peut-être qu'il y a monde part tellement un de petit peu jeux que. là-dedans. Après il y a peut-être un gros jeu qui va revenir et va se dire ah mais c'est quand même cool de faire un gros jeu. Ah, mais ça veut pas dire que les gros jeux. Attention, les Non, non, gros mais- jeux ne disparaissent pas. On a Non, reçu non, il y a non, pas je très sais, mais longtemps. il y a sûrement un effet de balancier un peu entre les deux. On se dit tiens on navigue. Puis après je crois que c'est au niveau de la création en tout cas c'est un peu le plaisir et là c'est personnel. C'est un peu le plaisir de jouer, enfin de faire un peu ce qu'on aime bien aussi. Et ça je pense que c'est Possible. inévitable parce qu'on réfléchit, il y a tout d'un coup une mécanique ou un thème ou les deux qui nous conduisent sur une piste. Puis là du coup soit on ouvre pour aller sur un gros jeu, soit on se dit non on essaye d'épurer pour vraiment sortir les 2-3 mécanismes qui font que c'est cool, où il y a des petits coups à faire. Puis je pense que c'est ça qui drive un petit peu. Après le fait petit, grand, je pense que ça... Ouais, mais l'autre, Non, mais il y a- on a quand même moins de temps. hein, Il n'y a nous, pas on une dire tendance que au je joue, jeu. Enfin, une tendance. je sais pas si C'est une parce que tendance. c'est le public qui est en demande. C'est-à-dire qu'il y a énormément de jeux qui sortent. Et comme tu disais tout à l'heure, moi je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, qui en tout cas me représente aussi. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. Ou celui que vous avez présenté tous les 3, là, j'ai oublié le nom. Wando. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est nettoyé. Là, le principe, c'est de la pose d'ouvrier. Voilà. Donc, et quand on aime les jeux, moi je suis un joueur opportuniste, j'aime les jeux d'opportunisme, j'aimais beaucoup et j'adore toujours les jeux de pose d'ouvrier, mais parfois, j'ai pas envie de jouer pendant 1h30 à un jeu de pose d'ouvrier. Et 30 minutes, ça me convient, parce qu'il y a le geste de poser, la rapide analyse de ce qui est en train de se passer, tu vois, et même si on perd parce qu'un joueur n'a pas vraiment bien regardé ce qui s'était passé à la table, parce Compris, que, même. voilà, c'est pas compris, c'est pas très grave, tu vois, tu découvres le, voilà, pose d'ouvrier, on fait que Peut-être. poser, et au moins je vais pouvoir soit jouer dans un laps de temps très court, c'est-à-dire me consacrer 1 heure à un jeu, à l'activité de jouer, Ludique, ouais. et si ça s'est joué à pas grand-chose, à la limite en refaire un deuxième, et puis basta. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas plaisir encore à jouer 1h30 à un jeu où là, je vais mettre je vais Mais- bien, mais ça, c'est... Je me demande si le ratio a vraiment changé. En fait, là, pour le coup, j'ai aucune idée. hein. Moi je pense qu'il y a surtout... Entre gros jeux, on va dire vraiment, franchement plus gros que ça, et ça qui est vraiment moyen. Alors je pense qu'il y a beaucoup... Ou c'est le même ratio aujourd'hui. Non, je simplement pense que avec les beaucoup joueurs de plus gros jeux. jeux sont toujours les mêmes. Par contre, ce qui C'est a les autres. augmenté, c'est les autres. Exactement. Ce qui a augmenté, ce sont les autres. Ce Peut-être. sont les gens qui ont envie de jeux qui rappellent ces gros jeux, mais qui te paraissent d'aller. Parce qu'il on est dans une surconsommation. Et tu as envie de pouvoir discuter d'un maximum d'œuvres, on va dire, de jeux. Donc, tu vas avoir tendance à vouloir jouer à 1, puis 2, puis 3 jeux en 1h30, plutôt qu'à un seul jeu. Pour pouvoir après Alors, discuter et être au courant de tout ce qui se Le passe. plaisir, ouais. Que les nouveaux joueurs, nouveaux joueurs, c'est un peu bizarre, mais que les nouveaux joueurs ou les gens qui entrent dans l'univers ou qui commencent à connaître des jeux entrent plutôt par les jeux légers, c'est compréhensible. Parce Oui, que tout à fait. c'est plus facile d'accès, plus ci, plus ça. Puis après, ils aimeront plus ou moins complexe, ça, je ne sais pas. Est-ce que les gros joueurs d'antan sont tous restés gros joueurs ou est-ce que certains se déplacent vers le plus léger pour les raisons qu'on évoque? J'ai aucune idée en fait. Je sais Je pas. pense qu'il y a de Mais tout. après, Ouais, je pense que Là, c'est vraiment. Ouais, ouais, moi, je pense c'est- Même dans les catégories, le concept de familial plus, c'est quand même un peu récent, là, même dans les Trick Tac Door. Vous Ouais, avez quoi, ouais, familial on- et on- amateur. On a, t'as fait, quand même... on a fait familial, amateur, expert. Avant, il n'y avait pas autant de catégories. Non, non, non. Donc, C'était pas ces catégories-là. C'était Ouais. pas des catégories de complexité. C'était des catégories de style. On avait améritrage parce que c'était priorité à l'immersion, à l'histoire que tu racontes, avec un peu plus de hasard et des jetés de dés, des règles un peu complexes. Tu vois, il y avait le cube en bois, le fameux cube en bois, qui était le jeu de gestion
etc. Il n'y avait pas ces niveaux de... Mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de jeux. Parce Si, que- il y en avait, mais c'était pas la même. Non, je veux dire, autant de. Par exemple, à l'époque où sortit Kailus, il avait eu un Zanderpreis, un Ouais. prix exceptionnel pour le Spiel. Ouais. Mais peut-être qu'à l'époque, il y avait trop peu de jeux pour imaginer une catégorie gros jeux. Sans- Alors qu'aujourd'hui, je tu sais peux, pas. tu peux commencer à dire, ben voilà, tu peux faire un prix sur les gros jeux parce que tu as bien assez pour faire le prix du gros Bah. jeu, le prix du jeu moyen, du jeu facile, du jeu ci, Ouais. du jeu Mais nous, mix. la démarche, elle a été de se dire que on a vu qu'il y avait la catégorie du milieu qui commençait à dominer. Ok. Nous, on l'a constaté en fonction de plusieurs choses. D'abord, les jeux qui étaient proposés. Il y en a de plus en plus au milieu. Et ce que le public allait voir. C'est pour ça qu'on a fait 3 catégories. À la vérité, avant, on en faisait 2. On faisait, on va dire, famille, enfin le truc facile, accessible. Tu débutes, tu commences par ça. Le gros jeu costaud. Et en gros jeu costaud, le jeu à l'américaine avec des dés et des figurines. En gros, c'était ça un peu le truc. Mais on a constaté qu'il y avait vraiment de plus en plus de jeux entre les deux. Après, est-ce que c'est parce Et- que c'est les plus. Je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais est-ce que c'est les plus simples à faire, à développer? Parce que je crois le, pas. le parce que tout je pense gros que- jeu, je moi je pense- ne sais pas ouais. faire par exemple. Pour moi, ça me paraît très compliqué. Le très gros jeu, c'est quand même pas facile. Ah, Et puis, c'est tu as compliqué, intérêt à ouais. être aux oignons du réglage Ah oui, des bien sûr, oignons bien parce sûr. qu'il y a des vraiment super calculateurs qui vont te le démonter. Et le jeu très 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 léger qui est quand même super, c'est hyper dur à faire aussi. Donc Mais je peut-être pense- que c'est aussi Mais je crois pas parce mécaniquement que, alors, qu'il y a plus de jeux de ce niveau parce que c'est ce qui se fait. mais non, parce que je pense que Naturellement. la, si Je sais en- pas. la difficulté doit être la même parce que le jeu de ce type-là doit séduire à la fois le mec qui connaît rien et à la Idéalement. fois le gros joueur. Parce Qui que peut finalement, du coup faire. je t'en jeu- parlais. Alors, ça fait passerelle du coup. Ouais. surtout avec celui que vous avez, on en parlera dans l'autre vidéo avec vous, mais l'autre, on va le montrer, il est là, celui-là, parce qu'on est là, on se fout, voilà, ça, c'est cette chose-là. C'est exactement pile poil dans ce que moi je recherche, par exemple. Oui. C'est-à-dire un jeu que tu peux prendre vraiment facilement, comme ça, tu comprends très rapidement, et tu vas y mettre en jeu ton cerveau parce que tu dois regarder à droite, ce que n'a pas fait Greg là-dessus. Non, non. Tu dois regarder Mais Greg, il à droite, à gauche pour bien, il fait souvent le quatrième. pour bien en fait. calculer, et c'est pas facile de séduire les deux à la fois. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais en tout cas, c'est là. Je crois qu'il y a de plus en plus une demande pour ça. peut-être. Cette demande, elle est parce qu'elle est liée aussi par la volonté d'auteur qui décide, comme tu le dis, bah, moi j'avais ça, on avait envie, Ismaël avait envie d'épurer au maximum. Ouais, que et on ça, se retrouve- ça on se retrouve s'accélère avec- en fait. ouais, on se retrouve avec ces choses-là. Donc c'est un joli boulot. En plus, le matériel là, Mm. il rappelle vraiment le matériel des jeux qu'on aimait nous il y a 20 ans. Oui, c'est Germain, il n'y a pas de doute. ouais. Ouais, c'est ça, il y a les petits cubes, tous les meeples, etc. Donc ça ne m'étonne pas que, et là on le lit, là, on est en live sur les réseaux sociaux, il y a plein de gens qui n'arrêtent pas de dire qu'ils trouvent le produit super bien, c'est adapté. C'est-à-dire qu'un joueur qui veut convaincre des amis qui ne sont pas très joueurs ou de la famille pas très joueur, qu'un jeu c'est bien et facile, il amène ça et ça marche. Ça marche. Essen, c'était présenté à Essen là, ça a bien marché je crois sur le stand de Sur le vendeur. stand, ça a pris tout l'espace. Donc ça, c'est. Ouais. Alors après, Et le c'est public, seul, ben, vous savez pas. plutôt bien. Les gens étaient, Ouais. enfin, ils se levaient pas en milieu de partie en tout cas. bravo. Non, pas comme ça, ni bouh. Mais j'ai envie de dire que le stand est quand même souvent plein. Donc, Ouais. je- Bah, c'est typiquement, mais moi, c'était plutôt favorable. j'ai moi envie qui de dire. étais jury du jeu de l'année pendant Un certain 15 temps. ans, je peux te dire que c'est typiquement ce genre de jeu ou l'autre qui rentre dans la catégorie de ceux. On a œuvré pendant des années Pour mettre ça. pour arriver à ce Ouais, genre c'est de ça. choses, c'est-à-dire des jeux qui typiquement sont des vrais jeux avec une vraie mécanique comme nous on les aime. Quand je dis nous, c'est les joueurs qui avaient bien réfléchir un petit peu, mais rendre la chose accessible, c'est-à-dire pouvoir jouer avec. Avant, jouer, c'était avec ses potes, point barre. Un tout petit peu, ouais. Voilà, c'est niche comme ça. voilà, c'est limité. Alors c'est clair que c'est agréable d'avoir un jeu où tu peux effectivement faire jouer tout le monde, ou quasi évidemment, mais assez facilement et qui se joue superficiellement sans problème. Oui, c'est ça. Mais qui, si d'aventure tu as envie de réfléchir un peu plus, te donne un tout vois que petit c'est- peu de profondeur. C'est compliqué à faire. Et chacun il Ah. met ce qu'il veut. Si tu veux jouer tout droit, tu joues droit. Si tu Exact, veux réfléchir un exact. peu plus. C'est ouais. En tout cas, content de ce travail avec des vendeurs. Ouais, très. C'est la première fois avec eux, Ouais, même si tu les connais super. bien. Oui, Alors, tu as d'autres projets là actuellement? ben, nous, on a des projets. Alors, on Bon, parlera dans l'autre vidéo, alors. Bah ouais, peut-être. On va faire exactement. une deuxième vidéo pour Et parler puis, de j'ai l'autre encore un jeu chez des enfants. Alors, du coup. qui devrait être Ispahan le jeu de dés. C'est une sorte, Ah de, ouais. c'est une sorte de gag vu que Ispahan. C'était déjà des dés. Oui. Il y a les mêmes dés, mais donc ça va être un roll and write. Ok, c'est Et très tendance ça aussi en ce moment. Ouais, Il sortirait quand celui-là? Printemps. Je ne suis Ok. pas sûr des dates exactement. Donc ça va se faire. Et avec les puis, spaces ça, on en parlera après parce que ça nous concerne tous, mais ouais. D'accord, c'est vous des trois, choses qui ok. vont passer. Ouais. D'accord. Bon, ben parfait.
Et puis, Est-ce que les gens ont des choses à j'ai un dire, jeu, je un jeu avec Laurent Escoffier chez Ludocom. Ah, Et ok. puis. T'arrêtes pas, des en fait. trucs, il y a eu une convergence de, Parce que de calendrier, de ouais, ça trucs. faisait un moment que tu avais laissé Oui. un peu. Bah, j'ai fait beaucoup d'éditions quand même. Ouais, c'est ça le truc. Purement édition avec des projets parfois certains assez conséquents. Et puis après, il y a eu une sorte de calme, de flou, de rencontrer plein de gens, et puis ça a Parce que convergé vers faut le ça. rappeler, t'étais quand même moi je me souviens, tu étais quand même à l'origine de Time Story finalement. Alors j'ai fait beaucoup pour le développement. Tu étais venu, Et ça, ici, c'était- avant que ce soit signé par les Space Cowboys, tu étais Oui. venu ici, on avait joué Oui. avec un prototype. Oui, il y a bien longtemps, oui. Ouais, et depuis, et j'ai appris, donc il va sortir avec un nouveau format, c'est ça? Oui, c'est ce que Tout bientôt. j'ai vu. Oui. T'es plus sur le. Je suis coup plus du sur le tout développement. Non, Non. c'est vraiment que moi je me suis arrêté après les 4 premiers scénarios, après le D'accord, lancement ok. de toute la Ça, base. c'est beaucoup de boulot a priori. Hein. C'était Chez eux, ils s'en sont. c'était abominable. C'est comme Unlock, là, c'est un succès monstrueux, mais c'est beaucoup de travail. C'était une expérience assez Ah exceptionnelle. oui, je me souviens, c'est un sacré putain de gros- projet. Hein. C'était un gros projet. Ouais. J'en ferai pas trop souvent, je pense, parce que ça Ouais. prend trop de temps en fait. Oui, c'est énorme. Ouais. Mais c'était un développement assez intéressant. Ouais. Ok. Donc, on ne trouvera peut-être pas toi, mais ton éditeur qui viendra présenter. Tu viendras avec Laurent, si vous sortez le Roll and Ride. Sans doute. Ouais. Le Roll and Ride, non, c'est pas Non, ça. c'est pas avec C'est avec Laurent. Days. C'est avec Days, ok. Mais avec Laurent, c'est un jeu un petit peu de territoire, Ok. un petit peu de. Se marche un De peu coups de couteau dessus. Ouais, léger. Ah, d'accord. Des dagounets. Ok. Couteau peu aiguisé. Oui, pas trop Ah, vous y aiguisé. avez joué On y a joué, ouais. Et ça va Rapidement. Ouais. Bah lui, faut pas demander à lui. C'est lui qui a les coups de couteau dans le Ça dos. se joue vite, ça se joue vite. Ça se joue vite. Pour Greg, tout se joue vite. En fait, c'est ça. Tout se joue vite. Tout se joue mal, mais tout se joue vite. C'est fini. Ah, ok, déjà. Ok, on a tout dit. Est-ce que les gens ont des questions? Je sais pas. Oui, tout le monde dit super. Ok. Nouveau format pour Time Story, bah, c'est-à-dire, bah, ça vous verrez bien. Bah alors quand, ça, c'est pas tellement moi qui c'est peux pas en son parler. truc, donc je on peux reviendra. passer au courant. Ok, bon, les gens disent que effectivement on a une pas trop mauvaise analyse. Je sais pas ce que dit. Qu'est-ce que tu dis, Germain? La semaine prochaine. Donc Bah, voilà, voilà. ça. Ouais. Stay tuned. Voilà, ok. Voilà, les gens disent ce qu'on confirme, ils vont de plus en plus vers ce genre de jeu, c'est comme ça. c'est Mais vraiment- ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas Ah les non, gros non, jeux. non, Attention, mais je pense que hein. reste, Ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Moi j'ai encore un jeu qui est posé là-haut, Rentes, ça s'appelle. Voilà. La partie a duré quasiment 1h30, 2 heures quand ils nous l'ont présenté. Et puis on devait faire que le début. Mais j'étais tellement dedans qu'on est allé jusqu'au bout parce que je voulais, je savais que j'étais en train de gagner, donc je voulais vraiment leur mettre minable. Donc vraiment on est allé jusqu'au bout du bout. Et ça a duré 2 heures. Donc il y a encore des gros jeux, de très bons jeux. Clairement, ouais. Et une envie. Voilà. Sauf qu'on a Parce plus que souvent une demi-heure, 1 heure pour un jeu que De 120 facto. minutes. C'était peut-être déjà le cas avant, en fait. Peut-être. Sauf qu'on n'avait pas ça. Ouais, il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça pour se glisser. Voilà. Et je crois que de manière générale, il y avait moins de jeux. Enfin, vraiment. Ah oui, ça, oui, il y avait moins de jeux, c'est sûr. Donc, sûr, on sûr et certain. prenait plus de temps pour tous, Ouais. peut-être. En tout cas, voilà, The River, c'est là. C'est Ismaël Perrin et Sébastien Pochon chez Days of Wonder. C'est illustré par Andrew Bosley de 4-8-30. Et vous avez plein de parties pour vous rendre compte de ce que ça peut donner. Voilà. Merci à vous trois. Ouais, merci à Merci. toi. Vous avez Merci le à temps toi. de regarder cette caméra droite dans l'objectif de dire General.